Coucou, c'est Paye Nutri. Dans cette vidéo, je reviens sur les 3 types d'alimentation qui préservent notre santé, que j'avais énumérés dans ma vidéo de présentation de mon activité. Ces types d'alimentation sont l'alimentation non toxique, anti-inflammatoire et antioxydante. Et là, je vais un peu vous expliquer en détail chacune d'elles, en commençant dans cette vidéo par l'alimentation non toxique. Qu'est-ce que l'alimentation non toxique? Une alimentation non toxique est dépourvue d'additifs alimentaires artificiels, tels que les colorants, conservateurs, stabilisants, arômes artificiels, tous les E. Et je vous invite à regarder une vidéo que j'avais faite sur le livre de Corinne Bouget, qui décrit tous les additifs alimentaires. Elle les classe suivant leur dangerosité et elle explique toutes les maladies qui sont associées. Il est vraiment très intéressant. Je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo. Il y a aussi les auxiliaires technologiques, tels que l'antimousse ou les clarifiants. Ils ne sont pas soumis à l'étiquetage, ils ne sont pas présents dans le produit fini, en fait ils servent à l'élaboration du produit. Il faut aussi savoir qu'en dessous d'un certain seuil, l'additif n'a pas d'obligation d'être déclaré sur l'emballage. Et je trouve ça important, car même en infime quantité, la molécule est quand même présente. Et ce qui est un problème, c'est que si cette petite quantité est absorbée plusieurs fois dans la même journée, forcément, à la fin de la journée, on dépasse le seuil légal. Donc oui, se fier à l'étiquetage, c'est très bien. Mais consommer des aliments bruts et originels, c'est beaucoup mieux. Non toxique est aussi dépourvu de métaux lourds, comme l'aluminium, qui est présent dans l'eau du robinet, dans les vaccins, dans les barquettes d'aluminium, surtout quand c'est chauffé, comme le mercure, présent dans les gros poissons, les crustacés, dans les vaccins, le plomb, présent dans l'eau du robinet, dans les insecticides. Il faut savoir que si notre foie et notre intestin fonctionnent de façon optimale, ils éliminent naturellement tous ces métaux, mais aussi que certains micronutriments protègent nos cellules, comme par exemple le magnésium et le calcium qui vont protéger du plomb. Donc le troisième point, une alimentation non toxique est dépourvue de polluants chimiques, tels que les pesticides, herbicides, fongicides. Donc favoriser le bio pour éviter de telles molécules. Et aussi éviter tous les contenants plastiques qui contiennent beaucoup de polluants chimiques, comme entre autres le bisphénol, qui est un perturbateur endocrinien. Donc si j'ai quelques conseils à vous donner, par exemple, pour les bouteilles d'eau en plastique, ne plus consommer l'eau quand elle a été congelée, dans les bouteilles en plastique, ou quand elle est restée à la chaleur, comme par exemple en ce moment, dans les voitures au soleil, ne plus consommer cette eau. Toutes les molécules chimiques de la bouteille ont migré dans l'eau en fait. Et aussi pour l'huile, ne pas acheter des huiles en bouteille en plastique. Pareil, l'huile absorbe les composants chimiques de la bouteille en plastique. Donc quatrième et dernier point, une alimentation non toxique est dépourvue de cuisson agressive. D'une façon générale, la chaleur dégagée par les cuissons supérieures à 100 degrés produit des molécules toxiques et détruisent la plupart des vitamines. Donc il est important de privilégier les cuissons douces, comme la vapeur, papillote ou marinée, et de limiter les cuissons agressives, donc comme quand on les fait à la poêle par exemple, à la cocotte minute, au four à plus de 100 degrés, en friteuse, et aussi, c'est le moment, je sais, au barbecue. Donc toutes les viandes cuites au barbecue, surtout quand elles sont vraiment roussies, libèrent, on le sait, des molécules toxiques. Donc l'idéal, ce serait d'enlever les parties roussies et d'associer les viandes cuites au barbecue avec des légumes. On va dire que ça limite les dégâts, plutôt que de les associer avec des chips, par exemple. Les cuissons toxiques comprennent aussi tout ce qui est stérilisé, à ultra haute température, par exemple, qui est supérieur à 115 degrés. Donc là aussi, la stratégie, ce serait de privilégier les produits qui sont pasteurisés, donc un peu plus doux. Donc pour résumer ces 4 points, une alimentation non toxique, c'est éviter les produits transformés, favoriser les aliments originels, bruts, si possible bio, et favoriser les cuissons à basse température. C'est ça une alimentation non toxique. On ne peut pas faire parfait. C'est ce que nous disaient régulièrement nos formateurs au CERDEN.
vous n'arriverez jamais à éliminer toutes les molécules toxiques de votre alimentation. Mais grâce à de nouvelles habitudes, vous allez pouvoir limiter leur entrée dans votre organisme, ce qui va permettre à votre corps de les éliminer plus facilement. Et aussi, vous allez diminuer les risques de développer certaines maladies grâce à ça. Il ne faut certainement pas sous-estimer les petits changements que vous allez réaliser au quotidien. Elles ont vraiment leur importance pour préserver votre santé. J'espère que cette vidéo vous a un peu éclairé. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à poser des questions. À bientôt!